Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 22 février 2024 aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube pour une petite vidéo astro. On va regarder les énergies de Mars pour un des signes du zodiaque. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne, à liker, commenter, etc. Ce sont bien évidemment des vidéos générales à prendre avec discernement. Pour avoir des guidances privées, personnelles, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Je vous mettrai toutes les informations dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti. De quel signe va-t-on parler aujourd'hui ? Vous pouvez déjà retrouver les autres signes sur ma chaîne et regarder aussi du coup vos ascendants ou lunaires. Pas forcément que le signe solaire. Allez. Ok, on va parler des Gémeaux. Donc si vous êtes Gémeaux en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. On va aller déjà regarder pour les Gémeaux ce qui va se passer au niveau général. Pour ça, je vais prendre tout d'abord un tarot, mon tarot essentiel que j'ai pris pour les autres vidéos déjà. Parce que j'essaye de prendre en fait toujours les mêmes jeux pour les vidéos que je fais par mois en fait. Je vais changer par exemple pour le mois prochain, mais pour toutes les vidéos zodiaques du mois de mars, je vais prendre les mêmes jeux. Allez, pour les Gémeaux, quel message ? Ok. Valet de denier, ok. Et le fou. Ok. Vous avancez sur votre route en fait. Vous êtes en train de mettre des pavés sur votre route et d'avancer vers des choses qui sont nouvelles. Vers peut-être une nouvelle version de vous-même. Je sais pas, j'ai envie de dire ça. Quelque chose en tout cas où on laisse derrière soi tout ce qui convient plus. Vraiment, on part un petit peu à neuf là parce que il a qu'un baluchon sur l'épaule. Je pense qu'on laisse pas mal de bagages derrière soi et on repart vers quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est assez excitant, mais qui peut faire un peu peur parfois. La nouveauté, quand on ne sait pas forcément où on met les pieds, ça peut parfois être un peu inquiétant. Alors, on a un 4 d'épée. Donc, on est plutôt sur quelque chose de l'ordre de la guérison par rapport à une rupture. Parce que je viens de voir un 10 d'épée qui s'est retourné. Donc là, on avance par rapport à ça. Ok, 9 de coupe. Je pense qu'il y a pas mal d'espoir. Voilà, le 10. Non, c'est 8 d'épée. Ok. Pas mal d'espoir en fait de vous libérer d'une situation qui vous emprisonnait jusqu'à présent, où vous vous sentiez vraiment prise au piège. Et voilà, on est en train de guérir de ça. Pour l'instant, il y a encore un manque d'équilibre dans un domaine de votre vie. Oula, trop de cartes, trop de cartes. Ok, c'est plutôt dans le domaine relationnel, affectif où ça pêche. Ouais. Ok, donc j'ai combien de cartes? 6, j'en prends encore une. Voilà, les amoureux, je viens de voir là. Tempérance, ok. Bon, j'ai beaucoup la carte de la tempérance pour les signes ce mois-ci. Alors, on va vers quelque chose où on a besoin encore de se ressourcer, encore de se reposer, encore de prendre soin de soi. Par rapport, du coup, à une situation où vous vous sentiez peut-être prise au piège, emprisonné, peut-être manipulé. En tout cas, c'est encore pas ça. Là, on est vraiment sur la voie, mais pour le mois de mars, c'est encore pas ça niveau relationnel. Pas encore d'équilibre et pas forcément ouvert à quoi que ce soit. À cause des peurs, à cause en fait de l'angoisse, certainement de revivre des choses que vous avez déjà vécues. On vous parle de tempérance, donc de patience. Ça avance en fait, puisque vous allez vers la guérison. Il y a ce 9 de coupe qui parle en fait
de demander à l'univers, en fait. C'est la carte des souhaits. Donc, j'ai envie de dire, marcher main dans la main avec l'univers pour aller de l'avant, en fait, pour avancer, pour amener sur votre route ce que vous désirez. Un peu pratiquer la loi de l'attraction. Voilà. On va regarder, du coup, maintenant un petit message avec un petit message sentimental. En dos de deck, là, j'ai la force. Donc, pour moi, on vous dit de continuer, en fait, sur cette voie-là, en fait. Petit à petit, ça avance. Allez, je vais regarder le sentimental maintenant. Même si là, on voit bien que même si c'est du général, on est quand même sur le domaine relationnel, sentimental. Parfois, j'ai pas de domaine sur le côté, sur la première partie de la guidance où c'est du général, mais parfois ça se dirige déjà sur un domaine particulier. Et là, en l'occurrence, on est sur le domaine sentimental. Allez, on va regarder du coup, là maintenant, vraiment le domaine sentimental avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tattoo. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cet oracle, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Ok. Rencontre, entrevue, rencontre. Donc, il y a quelque chose, hein. Un rendez-vous, quelque chose. Peut-être un rendez-vous galant, comme on dit. Allez, je vais faire une coupe. J'ai dit que je faisais une coupe. Ok, abondance, oui, et récolte. Et santé, spécialiste, finance. Ok, bon, pour moi, en fait, par rapport à cette carte de la santé et par rapport aux 4 d'épée tout à l'heure où on parlait de guérison, je pense qu'on avance par rapport à ça. Parce que c'est une carte pas forcément positive, cette carte-là. Mais en même temps, avec la carte de l'abondance et de la récolte, je pense qu'on va vers quelque chose de positif. Surtout qu'en plus, là, on a eu cette carte de l'entrevue, du rendez-vous. Donc, je pense que vous avancez au niveau sentimental. Ok, l'ombre c'est l'ex. L'ex, dans cette vie, dans une vie antérieure, peu importe en fait, mais on a encore un peu ces blocages par rapport au passé. Ouais, nettoyage, karma, guérison. Vous voyez, on est encore sur l'idée de la guérison. Par rapport au passé, j'ai vraiment, en plus, il y a la carte karma, et là, comme je vous disais, dans cette vie ou dans une autre vie, je pense qu'effectivement, il n'y a pas que des choses de cette vie, hein. Donc, sourire, joie, bonheur. Bon, c'est un peu plus sombre d'un seul coup, j'espère que ça ne va pas vous gêner, parce que ça vient de s'assombrir dehors. Bon, ça va, on a l'air quand même de voir les cartes. Allez, encore 2. Hop, pas celle-ci parce qu'elle a juste glissé. Bon, un peu plus dur à mélanger parce qu'elles sont grandes, elles sont énormes ces cartes. Regardez mes mains et regardez les cartes. Du coup, je les bats dans le sens du haut parce que on va prendre, elle revient celle-là, du coup on va la prendre. Enfin voilà, je les bats pas dans la largeur, je peux pas. Mes mains sont trop petites. Donc alors on a vraiment quelque chose du passé à nettoyer au niveau karmique. Mais pour moi, on vous dit courage, témérité, audace, sourire, joie, bonheur et abondance. Donc pour moi, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Là, on avance. Vous avancez. Et je dis on, mais je suis pas du tout Gémeaux. Mais j'ai l'habitude de dire on. Bon, bref. Vous avancez vers vraiment quelque chose qui va s'améliorer. Pardon, niveau sentimental. Bon, on va continuer avec mon oracle, l'oracle de Calypso. Je ne sais pas si vous le connaissez. Dites-moi en commentaire si vous connaissez mon oracle et si vous l'appréciez.
Je vous mettrai tous les jeux que j'utilise en description. Et comment vous procurer mon oracle s'il vous plaît. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire du coup avec l'oracle de Calypso? Niveau sentimental pour le mois de mars. Ok, j'ai celle-là qui voulait se retourner déjà et qui veut à nouveau se retourner. Donc pour moi, on est sur quelque chose qui... un renouveau. Ça peut dater au printemps. Donc là, mars, c'est pile poil par rapport à une situation. Ok, bon. C'était... bon, elle n'a pas vraiment sauté, mais c'était la carte de la manipulation. Donc, oh, bah dis donc. Le manque, ok. Bon, on est encore dans le manque, hein, dans une énergie de manque. Et bah dis donc, ça va pas. Non, il y en a trop. Il y en a trop. Allez, je fais une coupe, j'ai dit. Stop, ce n'est pas par là. Ok, ok. Alors, je ne vais pas trop vous la montrer celle-ci parce que à chaque fois, je me fais sur Insta. Elle s'appelle Je sens ta peau. C'est la carte donc passion, désir. Peut-être que pour le moment, en fait, au niveau de la libido, il n'y a pas grand-chose pour vous. Au niveau, enfin... J'ai vraiment le sentiment que c'est là que ça... Voilà, il y a un blocage. Il y a peut-être un blocage à ce niveau-là. Ou peut-être un blocage avec un homme. D'accord? À ce niveau-là. Allez, je la prends. Elle veut venir. Donc, on va vers quelque chose de nouveau. Peut-être un déblocage physique. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais pour certaines, le blocage... Ouais, vraiment, voilà, c'est peut-être quelque chose qui vous angoisse. Le côté charnel, le côté rapprochement. Donc, allez, là on a les peurs, les angoisses, mais tout à l'heure on avait le 9 d'épée, hein, donc je prends les cartes qui sautent. Là c'était la méchanceté, non mais ça saute pas. Allez, une carte qui saute. Ouais, celle-ci, celle-ci elle est merveilleuse. La magie de l'univers, ok. Bon. Ok. Et une dernière. Une qui saute, là qui se retourne. En principe, si une carte veut sortir, si je la prends pas du premier coup, elle ressortira. Bon, on est sur le travail sur soi. Hein, parce que là, on a dualité travail sur soi et là, on est sur le travail. Donc vraiment, vous avancez. Ça me dit que vous avancez. Surtout avec la carte, la magie de l'univers. Vous avancez sur vos peurs, en fait. Il y a quelque chose de nouveau qui va venir, en fait, pour vous. Là, peut-être au printemps, du coup, mars. Ou en tout cas, le début, cette guérison, elle s'amorce en ce moment. Voilà, la guérison par rapport au passé. La guérison peut-être par rapport à des choses qui sont karmiques aussi. En tout cas, vous travaillez sur vous, vraiment. Donc, vous avancez. Et la carte, la magie de l'univers, elle vous dit que tout est possible et elle annule vraiment tout le négatif. Donc, pour moi, c'est plutôt positif au niveau sentimental. Il y a peut-être quelqu'un qui vous inspire, peut-être quelqu'un à qui vous plaisez, qui est dans les parages, même si pour le moment c'est un petit peu compliqué de vous ouvrir. Comme je vous ai dit, niveau rapprochement, peut-être physique, c'est peut-être un peu compliqué pour vous, mais pour moi, tout ça, ça va aller de l'avant et ça va s'arranger. On va regarder avec quel signe vous êtes compatible. Tu te souviens si c'est bon, le bon jeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est bon jeu. Avec quel signe vous êtes compatible au mois de mars, mes petits gémeaux? Alors, hop, ok. On a deux cartes qui sont tombées. Avec les capricornes et avec les cancers. Et avec, je vais allumer peut-être parce que j'ai l'impression d'être dans le noir. Alors,
et avec les Vierges. Donc, dans votre entourage, ou la personne qui vous plaît peut être du signe de la Vierge, Capricorne ou du Cancer. Attendez, je vais allumer la lumière. C'est mieux, non? Pourtant, il est 10h30 du matin. Donc, il devrait faire jour, mais pas complètement, en fait. Il fait sombre. Bon, voilà, du coup, on va regarder maintenant pour le professionnel, pour les Gémeaux. Hop. Allez, je range mes cartes. Allez, je vais prendre pour le professionnel un autre tarot, le tarot des enchanteurs. Et on va regarder du coup un petit message pour les Gémeaux, pour professionnellement, ce que ça va donner. Ok, bon. Je pense que si vous voulez faire des choses nouvelles pour l'instant, c'est un petit peu cadenassé. C'est un peu fermé. Alors le 4 de denier de pentacle, c'est une carte en principe qui évoque la stabilité. En principe. Et là du coup par rapport à ça, c'est peut-être que vous vous fermez à des possibilités nouvelles. Peut-être par peur. Peut-être se reposer sur ses acquis du coup. 3 de denier, donc on vous parle de faire des choses en commun. Et on vous parle des choses qui pouvaient être vraiment fertiles avec l'impératrice. Donc je pense qu'il faudrait essayer d'ouvrir cette porte un petit peu. Pas rester trop bloqué sur des choses par vos peurs en fait. Peut-être qu'il y a quand même des choses nouvelles qui vous attendent. Il y a trop de cartes. Des choses nouvelles qui vous attendent. Mais voilà, faut laisser l'opportunité aux choses d'arriver. Allez, une carte qui saute, une par une. La tempérance. Bon, on l'avait déjà avec le premier jeu. Le passé vous bloque. On l'avait déjà avec le premier tarot, la tempérance. Hein, donc, ok. Bon, ça va s'arranger, même niveau professionnel, je pense. Ouais. Ok. Peut-être que pour l'instant, vous êtes bloqué par le passé ou par la situation actuelle, en fait, où vous avez peur parce que vous avez eu peut-être des déboires aussi sur le passé. Mais pour moi, avec la carte de Hiérophante, il y a une élévation, il y a quelque chose, en fait, on change de statut, on change de grade pour certains, on va vers quelque chose qui nous élève professionnellement. Donc que ce soit au niveau salaire, que ce soit au niveau reconnaissance, quelque chose qui va peut-être mieux prendre en compte vos compétences ou en tout cas qui va être plus dans vos cordes, plus en fait en adéquation avec qui vous êtes vous réellement. Quelque chose qui vous corresponde mieux parce que j'ai la carte du jugement et le jugement pour moi c'est se comprendre, s'aimer dans tout ce qu'on est. Du coup par rapport à ça je pense que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous découvrir aussi peut-être ou en tout cas de vous épanouir dans votre côté professionnel. Et avec l'As d'épée, il y a des nouvelles idées, des nouvelles choses qui arrivent. Donc ne restez pas fermés, je pense que la nouveauté est plutôt pas mal. On va regarder un tout petit peu avec le Béline.
On est bien sur le domaine professionnel, du coup, ok, des opportunités. Donc, vous voyez, ça rejoint un petit peu le tirage que je viens de faire avec le tarot. Le bonheur, ok. Le plaisir. Bon, les ennemis, ok. La grâce, ok. Et ok. Bon. Je pense que du coup, vous avez une aide du divin pour justement vous sortir de ce qui vous enferme, de vous aider en fait à trouver l'épanouissement nécessaire dans ce professionnel, l'épanouissement qui va avoir. En fait, vous avez vraiment le divin qui vous guide. Donc, et regardez les signes, écoutez les signes. Ne restez pas forcément focalisé sur le plan terrestre. Ouvrez-vous. Tout à l'heure, on avait la carte du 9 de coupe. Donc, demandez à l'univers, essayez de marcher main dans la main avec vos guides. Voilà, on peut parler de détermination aussi avec cette carte. Donc pour moi, il y a une amélioration pour ceux en tout cas que ça concerne. Hein, si ça ne vous concerne pas au niveau professionnel, si vous n'avez pas de sujet pour vous, regardez vraiment ce qui vous concerne au niveau de la guidance. Ça peut, voilà, il y a peut-être qu'une partie qui va vous concerner, peut-être la totalité. Donc voilà, regardez ce qui résonne, prenez ce qui résonne. Allez, on va ranger et je vous tire une dernière carte du coup avec l'oracle du chaman mystique que je prends pour tous les jeux, toutes les guidances pour le mois de mars. Mais là, je vais vous lire la carte en fait. Je ne fais pas de divination avec ce jeu. Tac. Allez, du coup, regardez le dos du deck est magnifique. Les cartes sont magnifiques de toute manière. J'adore ce jeu. Très très beau. Allez, une carte. Ok, bon, ça vient vite du coup. L'offrande. Je vous la montre. Du coup, c'est la carte numéro 23. L'offrande est le cadeau que vous offrez à la vie sans attachement, sans attendre quoi que ce soit en retour. Vous ne pouvez donner que ce qui est vraiment à vous. Un sourire, un signe d'encouragement, un geste doux et un mot gentil. Donnez ce que vous ne voulez plus, comme le chandail qui ne vous va plus. N'est pas faire un cadeau aux autres. Offrez votre bien le plus précieux dans l'amour authentique et vos sentiments sincères. Faire une liste des 10 personnes et choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Connectez-vous avec le sentiment de gratitude. Cette carte vous demande de ressentir la même gratitude sans avoir besoin de rien ni de personne pour l'inspirer et de partager cette gratitude avec ceux que vous rencontrez. Lorsque vous offrez votre reconnaissance, votre cœur s'ouvre et vous prenez conscience de tout ce que la vie vous a donné. Vous guérissez vos sentiments de manque. Vous voyez, comme j'ai eu tout à l'heure. Et vous vous ouvrez à l'abondance qui vous entoure. L'offrande vous invite à suivre le flux de la vie tout en donnant et en recevant librement. On parle d'échange d'énergie en fait, donner, recevoir. Tout à l'heure, j'avais le 6 de Pentacle qui parle justement de ça. Et il était inversé. Donc en fait, on vous dit d'être plus en adéquation avec l'univers. Alors juste un truc, je suis pas d'accord, je me suis arrêtée de lire, c'est que en fait, donner ce que vous ne voulez plus comme le chandail qui ne vous va plus n'est pas faire un cadeau aux autres. Je suis pas d'accord parce que même donner un chandail qui ne vous va plus, selon l'intention que vous mettez, c'est quand même un cadeau. Donner les affaires que vous n'aimez plus ou qui ne vous vont plus, c'est quand même faire un cadeau aux autres en fait et à la terre puisque vous recyclez. Donc je ne suis pas d'accord avec cette phrase. En dos du deck, je vous montre une carte, elle est trop belle. Voilà, allez, du coup, je vais arrêter sur cette petite note. Je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois d'avril, les petits jumeaux. À bientôt.